par niveau sonore ou niveau d'intensité sonore, eh bien, on souhaite discuter un petit peu de ce qu'on appelle communément la puissance d'un son. Est-ce qu'un son est fort ou pas? Et donc vous avez pu voir au travers de l'activité, et puis au travers de la vidéo extraite de C'est pas sorcier sur les décibels, que finalement les choses allaient un petit peu en dépit du sens commun et de ce qu'on pourrait penser. Regardons par exemple ici cette image. Par exemple, une sonnerie de téléphone, chose qu'on entend très régulièrement, c'est environ 70 décibels. Bien sûr, ça dépend du volume, mais enfin voilà, admettons, avec un volume soutenu, on est à 70 décibels. Une voiture de Formule 1 ou une voiture de course, une grosse voiture qui passerait dans la rue, c'est 140 décibels. La question est, quel est le volume sonore si je mets deux téléphones? Au lieu d'en avoir un, j'en prends deux. Bien, on pourrait tenter de dire que c'est 2 fois plus, 2 fois 70, mais 2 fois 70, bien sûr, ça fait 140, et il est évident que le bruit ou la nuisance causée par deux téléphones est loin d'être équivalente à celle d'une voiture de Formule 1. Alors pourquoi ça? Comment ça marche? Eh bien en réalité, l'oreille, c'est pas un dispositif qui est linéaire. Alors pour tenter d'expliquer ça, regardons un petit peu une courbe. Quelque chose qui est linéaire, mathématiquement, c'est représenté par une droite qui va passer par l'origine. Alors qu'est-ce qui s'ensuit? S'ensuit une forme de proportionnalité. Donc imaginons ici, j'ai le son qui est généré, ou le bruit si on préfère, et puis ici j'ai l'impact sur l'oreille. Donc en termes de bruit, on va parler par exemple de nuisance sonore. Eh bien si j'ai un téléphone portable, ça va me générer une certaine valeur de nuisance. Si j'ai deux fois plus, j'ai deux téléphones portables, eh bien la proportionnalité me dit que je vais générer deux fois plus de nuisance. Alors il est évident que on a tous expérimenté ça. Quand j'ai deux téléphones portables qui sonnent, eh bien ça ne fait pas deux fois plus mal aux oreilles que si j'en ai un seul. Alors, ça c'est lié au fait que l'oreille, en fait, c'est pas linéaire. Si je reprends cette fois-ci le bruit et puis la nuisance qui s'ensuit, eh bien la courbe ici, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu comme ça. C'est ce qu'on appelle un logarithme. Fonction mathématique que vous étudierez au cours de cette année. Et ce qui fait que, eh bien, si j'ai un téléphone, ça va me générer une certaine nuisance. Si j'en ai deux, ça va en générer un petit peu plus, mais pas forcément le double. L'oreille a donc tendance à lisser, à atténuer en quelque sorte l'augmentation du bruit. Donc notre oreille, si on regarde bien, elle est faite de manière à avoir une grosse sensibilité pour les petits bruits, les bruits du quotidien, et puis, ma foi, elle sature très vite. Alors, saturer, ça veut dire devenir douloureux pour nous. Mais en gros, elle n'est pas faite pour distinguer des sons qui seraient très forts les uns des autres. En revanche, on a une grosse sensibilité pour distinguer les sons qui sont relativement peu forts. Alors donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire que l'intensité sonore, qui est la grandeur qui est liée au son, qui est liée donc à la pression sonore. Souvenez-vous, le son est une onde mécanique qui est liée donc à la variation de pression de l'air. Sur l'animation donc qu'on a déjà regardé, eh bien je vois que un son va, quand il se propage dans l'air, va changer la pression ici de l'air, et donc c'est ça qui va nous faire entendre le son. Alors évidemment, on va pouvoir parler de la pression, mais si on veut parler de la puissance, qui est une grandeur qui s'exprime en watts, on va la regarder par rapport également à la surface qui perçoit ce son. Bref, peu importe, c'est des considérations physiques qui ne nous intéressent pas forcément dans le cadre du cours de terminale. Mais en gros, on va pouvoir définir l'intensité sonore, I, qu'on va exprimer en watts par mètre carré. Cette grandeur-là donc ne rend pas bien compte de ce qu'on peut percevoir. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser le niveau d'intensité sonore, dont la définition qui est à savoir par cœur, c'est 10 fois le logarithme à base 10 de l'intensité sonore du son écouté divisé par I0 qui est l'intensité sonore minimale que peut percevoir notre oreille. Ce I0 c'est bien souvent une donnée de l'énoncé, mais enfin c'est une valeur qu'on va retrouver régulièrement qui vaut 1,0, alors ici avec deux chiffres significatifs, avec 3 ça sera 1,00, 10 puissance moins 12, watts, mètre moins 2 watts par mètre carré. Je répète, cette grandeur est une donnée de l'énoncé.
Ceci donc va rendre compte de meilleure manière de comment notre oreille fonctionne, comment notre oreille perçoit les sons et quel est l'impact de la puissance sonore, de l'intensité sonore sur notre oreille, évidemment parce qu'il y a cette fonction logarithme qui est présente ici dans la formule. Formule à savoir par cœur. Alors prenons un exemple. Imaginons donc que nous avons un son dont l'intensité sonore I vaut 10 puissance moins 3 watts par mètre carré. Ça veut donc dire que le niveau d'intensité sonore, qui est égal à 10 fois I sur le logarithme de I sur I0, eh bien, il suffit de remplacer, de taper à sa calculatrice, hein, c'est une compétence qu'on vous demande de savoir faire. 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 12. Et donc si vous faites le calcul, on en arrive à 90 décibels. Alors ça, bon, c'est relativement aisé à calculer. En revanche, de temps en temps, ce qu'on vous demande, c'est d'extraire l'intensité sonore d'un son. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien mathématiquement, vous allez apprendre, alors malheureusement c'est une fonction que vous n'avez peut-être pas encore étudiée, que l'inverse du logarithme, c'est 10 puissance quelque chose. Je m'explique. Si b est égal au logarithme de a, eh bien ça veut dire que a, ce sera égal à 10 puissance b. Donc ça veut dire que ici, si vous regardez bien, L sur 10 sera égal à logarithme de I sur I0, n'oublions pas le trait de fraction. Autrement dit, I sur I0, si je conserve l'égalité, sera égal à 10 puissance L sur 10, et donc il suffit de repasser le I0 de l'autre côté, ça veut donc dire que I est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Par exemple, si je prends un niveau d'intensité sonore donc, qui ferait 70 décibels, ça veut donc dire que l'intensité sonore qui est liée fait 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 70 sur 10, donc 10 moins 12 fois 10 puissance 7, ça fait du 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Alors si l'on reprend l'exemple vu au début, mon téléphone donc a une sonnerie qui provoque un niveau d'intensité sonore de 70 décibels. Alors évidemment, on a dit que les niveaux d'intensité sonore ne s'additionnaient pas. En revanche, les pressions de l'air créées par les sonneries ici, si j'ai un téléphone et deux téléphones, bien vont s'additionner, puisque physiquement on a vu que une onde sonore, c'est une onde mécanique, les ondes mécaniques vont se superposer, donc les dépressions qu'elles vont créer vont se superposer. Et l'intensité sonore est liée à la dépression, donc si je prends l'intensité sonore d'un téléphone et l'intensité sonore d'un deuxième, elles vont s'additionner. Je vais avoir I total. En revanche, les niveaux d'intensité sonore qui sont liés à la perception de l'oreille, du coup je décide une magnifique oreille ici, donc l'oreille va déformer en quelque sorte ce son, en fait ça va être lié à son défaut ou à ses qualités, et donc on n'est plus lié à la physique de l'onde, c'est donc une question sensorielle, c'est une question de perception, et donc on ne pourra pas additionner les niveaux sonores. Alors comment résoudre ce problème? Eh bien, au lieu d'additionner les niveaux d'intensité sonore comme on l'a vu, ce qu'on va additionner c'est l'intensité sonore. Et donc finalement, si j'ai deux téléphones, eh bien j'aurai 2 fois plus d'intensité sonore. Donc l'intensité sonore totale, ce sera 2 fois I, ou I plus I, autrement dit, 2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Et donc pour calculer le niveau d'intensité sonore totale, eh bien je vais faire 10 fois logarithme de I total sur I0, et donc si on fait le calcul, eh bien on va atterrir à 73 décibels. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que si je fais 2 fois plus de bruit,
donc je crée une intensité sonore double, eh bien l'oreille, elle, ne percevra que 3 décibels en plus. Alors comment est-ce qu'on pourrait le démontrer de manière un petit peu plus propre? Eh bien on va faire comme ça. L total, qui est donc lié à 2 téléphones, c'est 10 fois le logarithme, on l'a écrit au-dessus, de I total sur I0. Or, I total sur I0, c'est 2 fois I sur I0. Or, on sait, on a vu que mathématiquement, le logarithme de A fois B, c'est égal au logarithme de A plus le logarithme de B. Donc ça veut dire que ici, eh bien, si A c'est 2 et B c'est I, ça veut dire que L total sera égal à 10 fois logarithme de 2 sur I0 plus 10 fois logarithme de I sur I0. Si vous faites le calcul à la calculatrice, eh bien vous allez voir que 10 fois log de 2 sur 10 moins 12, eh bien c'est égal à 3. Et ceci, c'était le niveau d'intensité sonore d'un téléphone. Donc avec 2 téléphones, ou avec 2 appareils finalement, eh bien j'obtiendrai plus de niveau d'intensité sonore, mais j'ajouterai simplement 3 décibels. Donc en doublant la source de bruit, je ne fais qu'additionner 3 décibels. Je me permets de signaler que ceci, c'est pas une loi qui est à apprendre par cœur, donc le cœur il est brisé. Non, on n'apprend pas ça par cœur, on peut éventuellement vous demander de le redémontrer. Qu'est-ce qu'on va savoir, en revanche? Ça, on peut peut-être le retenir et le noter dans le cours. Alors là, j'ai plus beaucoup de place, on va essayer de faire cours ici. Eh bien, c'est que les intensités sonores s'additionnent, mais pas les niveaux d'intensité sonore. Attention, cette règle, elle n'est pas explicitement écrite dans les fiches de compétences, mais il est peut-être bon de la retenir. Bon travail.